Que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, prenons au sérieux les petites choses qui sont dites. Ça paraît négligeable, mais c'est très sérieux. Vous savez, l'Église est prise en otage. L'Église est prise en otage. Mais les enfants de Dieu ne vont pas rester en otage. Le Seigneur va les libérer parce qu'ils ont un objectif avec Christ, dans sa parole. Pas dans la religion, mais dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est des petites choses. On dit, bon, ce n'est pas un témoignage anodin, mais ils sont là, dans l'Église. Et c'est quand l'Église est religion qu'ils sont à l'aise, qu'ils peuvent travailler. Votre ennemi, le diable, rôde. Il a un objectif, cherchant qui y pourra. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut pas dévorer n'importe qui, tout le monde. Il y en a qui ne peuvent pas dévorer. Il cherche qui y pourra dévorer. C'est ça son objectif. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Vous voyez donc que ce n'est pas toutes les fois qui tiennent. Si ta foi est hésitante, il va te prendre. Si ta foi est tremblante, il va te prendre. On nous a instruit sur la foi ces temps-ci. Mais une foi ferme. Une foi ferme est vraiment plantée. Plantée, enracinée. Les vents viendront. La tempête va souffler. Ça peut être même dur. Il va plier, mais il ne peut pas quitter dans la parole. Où ses racines sont descendues là, rien ne peut l'arracher. Rien ne peut nous arracher de la main de notre Dieu. Comme nous le chantons. Voyez donc, il peut plier. L'épreuve peut être dure. Mais il est planté. Alléluia. Bouge pas. Et il tiendra ferme jusqu'au bout. Mais le Seigneur veut que son Église soit ainsi. Je vais pour cela même voir, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un passage dans Ésaïe, c'est par là qu'on va peut-être commencer. Par rapport à ce qu'on est en train de dire là. Que Dieu soit glorifié et magnifié. Amen. Prenons Ésaïe 60. Je retrouve. Dieu merci que ce n'est pas la nouvelle Bible. Si c'était la nouvelle Bible, on n'avait pas. Verset 21 et 22. Voilà ce qui est écrit. Tout le monde est là? Il n'y aura plus que des justes parmi le peuple. Amen. 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 Parce que le Seigneur va épurer. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays.
c'est le rejeton que j'ai planté. Hein? L'œuvre de mes mains. Ce n'est pas le travail de quelqu'un, mais l'œuvre de ses mains. Et c'est lui qui a planté. Ce qu'il plante, le diable ne peut pas arracher. Soyons plantés, enracinés. Ne soyons pas flottants à tout vent de doctrine, mais vraiment plantés. Et vous comprenez, quand on dit planter, vous savez où on est planté? C'est dans la parole. Je termine. Moi, l'Éternel. Ah non, non. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je n'avais pas les bonnes lunettes. C'est le rejeton que j'ai planté. Vous savez, quand tu es rejeton, on ne te considère pas. Le rejeton est très faible. Mais quand il est planté par lui, il devient fort. Parce qu'il est fortifié par sa force toute puissante. On ne considère plus les choses selon notre force. Mais là où je suis planté là, c'est la puissance de Dieu qui est ma force. Amen. Alléluia. L'œuvre de mes mains pour servir ma gloire. Ce n'est pas parce qu'on est quelque chose, mais il le fait à cause de lui-même. Le plus petit deviendra 1 millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en leur temps. Et c'est le temps qui est là. Ce qui est dit là va être hâté. On ne veut plus voir l'homme, on veut voir Christ. On ne veut plus entendre l'homme quand il parle. On veut entendre Christ. Que Dieu nous aide. Voyez donc que c'est son œuvre. Hein? Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Et quand c'est lui qui fait, alors on atteint cet objectif-là. Ça ne plaît pas à l'ennemi, ça ne plaît pas au diable. Non, ça ne peut même pas lui plaire du tout. Du tout. Alors il est dit dans Isaïe 55, juste à côté, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Tout à l'heure, le serviteur de Dieu a parlé de prière, c'est ce qui nous reste. Hein. Crier à Dieu. J'ai lu ici une note où le prophète a dit, à quel moment l'enfant crie-t-il? Lorsqu'il a un besoin. Mais tant que tu n'as pas satisfait ce besoin-là, est-ce qu'il s'était? Non. Il crie même plus fort. Que Dieu nous aide à crier. Parce qu'on a un besoin qui est pressant. C'est le temps qui est arrivé. Il faut que mon besoin soit satisfait. Mon besoin, ce n'est pas l'or et l'argent. Mon besoin, c'est que je sois scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc, ce qui reste à décrier. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce que le temps vient où il ne sera plus prêt. Même quand on l'invoque, il n'y a rien. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Vous vous souvenez que les 10 là, on est là, hein? Les 10 sont là. Comme il en a parlé tout à l'heure, les 10 vierges sont là. Mais c'est déjà un privilège que d'être une vierge et de faire partie des 10. Souvent, on a un mépris là. Non, être vierge, c'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait un travail dans ta vie. Et puis, au départ, les lampes étaient allumées.
Ça veut dire que pour démarrer ta vie chrétienne, Dieu a mis déjà quelque chose en toi. Lui, il est là. Parce que le Saint-Esprit sera sur nous. Il sera avec nous. Mais à la fin, il faut qu'il soit en nous. Voilà où nous sommes. Sinon, au début, là, on a des choses. On voit que c'est le Saint-Esprit. Il leur a donné une lampe allumée. Quand ils ont commencé, chacune des vierges, des 10 vierges, avait sa lampe allumée. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais si tu as ta lampe allumée, dans ta main, c'est pas rien. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il t'a donné quelque chose. Mais si tu es sage, c'est là que vient la sagesse. Comme ma lampe allumée, je m'en vais sans me soucier de quoi que ce soit. Mais il y en a qui disent, attention, c'est de l'huile qui est dedans quand même. Ça peut finir. Donc la garantie serait que je fasse des réserves. Voilà ce qui fait la différence. Sinon, au départ, on a reçu la même chose. Hein. Personne ne dépasse son ami. Non. Personne n'a plus que l'autre. Mais sois sage. Le chemin est long. À un moment donné, l'huile va finir. Il ne viendra pas en mettre. Toi-même, fais ta réserve. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Donc du coup, c'est comme ça, les deux groupes se sont formés. Hein? Et eux, ils ont commencé à mettre de l'application dans leur vie. Il faut qu'il y ait de la constance. Ça doit continuer. Et pour que ça continue, il faut que l'Esprit Saint soit toujours là. Pour que la lampe reste allumée, il faut de l'huile dedans. Pour que ma vie brille pour Christ, il faut que le Saint-Esprit soit en moi. Amen. Que Dieu nous aide. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. C'est vraiment le temps de retourner à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Amen. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne. Que Dieu nous aide à retourner. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Retourner là, c'est quoi? Tu es sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Retourner, c'est abandonner ce qui est mauvais. C'est se repentir. Mais quand tu te repens, Dieu a pitié de toi. Il te pardonne. Et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Que cela n'effleure même pas notre esprit de venir ajouter ma pensée à la parole de Dieu parce que je pense que je fais bien. Non, 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 non. Ça ne peut pas se faire. Mais c'est le temps de revenir. Qu'il retourne à l'Éternel. Le verset 7. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Qu'il retourne. C'est le temps. Qu'il retourne. Vous savez, ça me rappelle
À moi, Dieu a parlé personnellement. Mais c'était comme on te charge d'une commission pour quelqu'un. Tu peux comprendre, tu peux ne pas comprendre. Mais avec le temps, on se rend compte. Vous savez, le serviteur de Dieu qui est là assis à ma droite, il parle et les gens n'écoutent pas. Parce qu'il ne parle pas pour plaire à quelqu'un. Est-ce que nous comprenons? Amen. Voilà. Il parle ce que Dieu parle. Mais c'est le temps de la parole parlée, hein? C'est parce que c'est la parole parlée qui est la sémence originale. Si ce que tu dis n'est pas conforme à la parole parlée, la parole prophétique de l'heure, c'est la poubelle, hein? Et tu vas dans la poubelle avec ce que tu dis qui n'est pas la parole de Dieu. Tu vas dans la poubelle. Une chose m'a choqué cette semaine, c'est Moïse. J'ai dit, mais c'est comment? Moïse, le prophète de Dieu Moïse, dans la Bible, qui est grand comme lui. Mais Dieu a dit, tu ne vas pas rentrer. J'ai pensé que le Seigneur, bon, sa colère va passer, il va changer les choses. Mais il n'a pas changé. Il est resté sur sa parole. Et le temps est arrivé, quand ce temps-là est arrivé, là, il dit, Moïse, c'est ici que tu t'arrêtes. Ça m'a tellement choqué. J'ai été choqué, hein. Et il dit à Moïse, prends Josué et enseigne-lui tel. Je pense que c'est lui qui va continuer. Ça dit, il ne maîtrisait pas les choses. Mais Moïse doit lui donner ces éléments-là. L'instruire, l'enseigner, le renseigner. Au milieu, les hommes appellent ça passation de charge ou de tout. Mais de tout, hein, passation de charge, de pouvoir, d'autorité. C'est désormais lui, Moïse, tu es banni, tu as fini. Mais Dieu n'avait pas fini avec lui. Hein. Ce n'est pas qu'il est perdu. Il dit, tu as quand même fait beaucoup. Donc viens, je vais aller te montrer le pays. Comme ma parole dit que tu ne vas pas entrer, tu ne peux pas rentrer. Mais il faut regarder à distance pour voir ce que c'est. J'ai réfléchi tout le temps. Et il y a une parole qui est venue dans mon esprit. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Hein? En même temps qu'il est bon, il est très sévère. Quand ça concerne sa parole là, il ne joue pas. Mais bien souvent, nous, on a pris la bonté, mais la sévérité là, on a laissé. Aujourd'hui, prenons la sévérité. Prenons ça, hein. Sinon, un homme comme Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, un geste anodin. Il dit de frapper combien de fois? Le rocher, une fois. Oh, il s'est laissé aller à la colère, voyez? Et il a frappé combien de fois? 2 fois. C'était suffisant. Ça m'a amené à dire, mais le rocher même là, c'est un caillou? Oh, ce n'est pas un caillou. Allez-y lire. Le rocher qui les suivait dans le désert, c'est qui? C'est Christ. Il dit, frappe-moi une fois. Mais il ne faut pas frapper 2 fois. Pas deuxième là, ce n'est pas lui. Hein. C'est toi qui as tapé. Et tu auras ta punition. Que Dieu nous aide. À cause de ça, il n'est pas rentré. Pour tout ce qu'il a fait. Mais il a fait des œuvres puissantes.
Mais il dit, Moïse, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Quand Moïse se tient là, il a un Dieu tellement puissant qu'il a la tête haute. Il n'a peur de rien. Pharaon, tout le monde tremble. Tu fais une petite erreur, il te fait tuer. Mais Moïse va se tenir devant lui et il lui parle la parole de Dieu. Tant que c'est la parole de Dieu, Dieu se tient derrière cette parole et il défend sa parole. Pharaon voit que c'est un homme qui lui parle, mais après il voit que non, derrière lui, il y a une autorité qui dépasse l'homme, qui me dépasse moi-même. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et quand Pharaon même le voit là, la crainte le saisit en même temps. Que Dieu soit loué. Regarde le peuple qui traverse, il a dit que toutes les villes qui étaient là, quand ils entendent que les enfants de Dieu sont en train de venir, c'est la crainte qui les saisit en même temps. Moïse, par moment, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il dit, jette la verge. Parce qu'il s'attendait peut-être que quand il va parler à Pharaon, Pharaon va s'exécuter tout de suite, mais il a résisté. Il dit, demande-lui que je suis avec toi. Jette ta verge. La verge est devenue un serpent. Et il a eu peur. Mais il a dit, non, ça c'est rien. Parce que moi j'ai des magiciens ici, ils font la même chose tout le temps. C'est pas ça? Et il les a appelés. Ils sont venus, ils ont jeté leur verge. Serpent. Moïse peut-être a tremblé un peu et dit, ah, serpent contre serpent? Comment ça se fait? Mais, bro, le serpent de Moïse a commencé à les avaler. Amen? Amen. Frères et sœurs, c'est la vérité. Si on est en Christ là, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on se tient là, quelque chose doit démontrer qu'il est en nous et que nous avons le dessus. Et que parce que je suis là, le sorcier peut-être compte sur ce qu'il a, ce qu'il est, mais il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Et le temps arrivé où chaque enfant de Dieu doit se tenir sur cette autorité-là. Le frère en parle tout le temps, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand il y a eu le défi au Mont Carmel, mais les prophètes de Baal, ils ont l'habitude de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent faire descendre le feu du ciel. Ils peuvent faire toutes ces manifestations-là. Mais ce jour-là, la différence, vous connaissez la différence, non? C'est que Élie était là, avec l'autorité de Dieu. Amen. Et quand Dieu est là, le diable est obligé de reconnaître que c'est lui qui est le souverain. Élie dit, vous êtes les plus nombreux, commencez. Faire descendre le feu du ciel? Non, ça c'est un quart de tour. Ça c'est un quart de tour. C'est rien pour nous ça. C'est des sortilèges qu'ils font facilement. Mais ils ont invoqué depuis le matin jusqu'à l'heure de l'offrande, ça dit le soir. Ni bruit, ni signe, rien du tout. Ce jour-là, le prophète de Dieu se tenait là, avec l'autorité de Dieu. Amen. Et quand c'est comme ça, le diable ne peut pas agir. Ils sont étonnés, ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est la première fois que ça arrive comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit, non, il aime le sang. Bon, comme on est sur scène et qu'il n'y a pas des animaux peut-être à sacrifier, nous-mêmes, on va donner notre sang. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se faire des scarifications, le sang à coups. Ils ont donné le sang. Ça n'a pas marché.
Quand tu es là, parce que Christ est en toi, le diable ne peut pas bouger. Le sorcier ne peut pas bouger. C'est la stature là que la parole de Dieu veut nous donner maintenant. Qu'on ne se dise pas seulement croyant et puis partir. Et puis quand le diable agit, on tremble. Il faut qu'on démontre que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle lui dit, mais criez plus fort, peut-être qu'il dort. Votre Dieu là, il dort. Il est fatigué, comme c'est un petit Dieu, il a des moments voilà, criez plus fort. Ils ont augmenté l'intensité, mais ça n'a pas marché. Ni bruit. Ils sont dépassés. Ils sont déboussolés. Il dit, bon, ça va. C'est mon tour maintenant. Amen. Et quand c'était le tour d'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Je dirais, d'extraordinaire. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a ramené toutes choses à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à revenir. Parce que c'est le temps de revenir. On peut même lire ça pendant qu'on y est. Parce que 1 Roi 18. Un Roi 18, voilà. On ne lira pas tout, on lira juste les versets clés. Où ça dit qu'il eut, voilà, c'est le 29. Le verset 29. Regardez. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Leur Dieu est lié. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Tant que le nom de Jésus n'est pas là, ils peuvent faire ce qu'ils font d'habitude. Mais aujourd'hui, là, le nom de Jésus-Christ est là. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font d'habitude. Ils sont liés. Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Ce jour-là, il n'y a pas eu, voyez, un groupe à part. Ils se sont tous approchés parce que tout ce peuple-là a été tout le temps séduit par les prophètes de Baal. Ils savent ce dont ils sont capables. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Le peuple même est étonné. Donc, Élie qu'il méprisait, Élie qu'il rejetait, Élie qu'il ne considérait pas, ils sont tous allés. Parce que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Que Dieu soit loué. C'est la première fois. Ils ont toujours fait descendre le feu du ciel. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? Parce qu'Élie est là, allons voir ce qu'il a pour nous. Que Dieu soit loué. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob,
auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Mais quand il y a l'eau, comment le feu va s'allumer? Parce que ce qui se passe là, c'est le miracle de Dieu. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé, de l'eau partout. Tout est mouillé. Au moment de la présentation d'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alléluia. C'est toi qui ramènes les cœurs. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois mouillé a brûlé, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est un feu dévorant. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il est Dieu à toujours et à jamais. D'éternité en éternité. Il est Dieu. Que son nom soit glorifié. Frères et sœurs, c'est là qu'on est arrivé. C'est notre tour d'expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, on est dispersé à gauche, on est dispersé à droite. Vous savez, c'est lui qui ramène les cœurs. Amen. Moi, j'ai reçu un message de Dieu. Comme quelqu'un qu'on dit, va dire à un tel qu'il s'élève. Les thèmes précis, je vais me rappeler, qu'il s'élève pour prendre garde à mon œuvre. Ce n'est même pas pour s'occuper de quelqu'un. Hein. Vous voyez que quand le frère qui est là, j'étais un jeune, peut-être j'étais à mon 3e ou 4e jour, qu'il s'élève, j'avais même fini ce jour-là, qu'il s'élève pour prendre garde à mon peuple, pour ramener mon peuple, pour prendre garde à mon œuvre, pour ramener mon peuple qui s'égare. On dit que Badi parle trop, mais ce qu'il dit là, est-ce qu'il regarde le visage de quelqu'un pour parler? Ce qu'il dit est sorti tout droit de la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'il entende. Parce que l'objectif est là, hein, qu'il ramène, c'est pour ramener mon peuple qui s'égare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous disons que nous avons le message, mais en disant qu'on a le message, on s'est égaré. On s'est égaré.
Mais Dieu veut que sa parole soit parlée pour ramener son peuple qui s'égare. Il ne parle pas trop, hein? Il ne parle pas trop. Il n'est pas dur. Le Dieu pour qui il parle là, il est plus dur que lui. Il est plus dur que l'homme. Le Dieu pour qui il parle là, il est plus sévère que l'homme. Que Dieu nous aide. Et il dit même que sa parole est un feu dévorant. Un marteau qui brise le roc. Que ce matin, si nos cœurs ont été durs jusqu'à ça atteint le degré du roc là, que ça soit brisé. Pour que la parole de Dieu rentre en moi pour accomplir le programme de Dieu. La préparation d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Non, il n'est pas dur. Par moments, on regarde la fougue, on regarde l'ardiesse. On dit non, ça, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Hein. Mais c'est l'Esprit qui fait ce travail-là. Le risque, c'est que l'homme qui fait ça, il va être méprisé. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est vraiment pour la gloire de Dieu. Vous voyez, regardez Miché. Miché. J'ai choisi mes exemples, ou du reste, je regarde pour choisir des exemples où on met la parole de Dieu en priorité. On met la parole de Dieu devant. Akab. Mais Akab a invité Josaphat. Josaphat, il aime les choses de Dieu. Que Dieu soit loué. Et il dit, mais allons à une guerre. Tu es mon frère, il faut que tu t'associes à moi pour un programme. Il dit, mais consultons, s'il te plaît, la parole de l'Éternel. Que Dieu nous aide à être ainsi. Aujourd'hui, là, l'Église ne doit pas aller n'importe comment. Tout doit être ramené à la parole de Dieu. Tout doit se faire de manière conforme à la parole de Dieu. Il dit, je suis d'accord. Mais dans son je suis d'accord, là, pour consulter la parole de Dieu, il appelle ses prophètes religieux. Josaphat a observé ça. Et il n'était pas satisfait. N'est-ce pas merveilleux? Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, au lieu de se fatiguer là, ça n'est même pas loin, il n'y a pas quelqu'un par qui Dieu parle? C'est ces détails-là que j'aimerais qu'on voit tous et qui est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Prenons 1 Roi 22, verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est bien beau, on peut faire un programme pour aller à la guerre. Je suis d'accord, j'irai avec toi. Mais est-ce que Dieu ira avec nous? Alors consulte la parole de l'Éternel. Regardez pour verset 6. Pour consulter la parole de l'Éternel, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre tes mains, entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons le consulter? Parce que 400 prophètes, c'est quand même trop. Dieu envoie un prophète. Amen. Le roi d'Israël répondit à Josaphat,
Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Voilà quelqu'un qui a un mandat divin de prophète de Dieu et qui ne fait rien pour l'homme. Voyez, ces éléments-là sont dans la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous montrer le chemin. À nous qui sommes parvenus à cette fin des temps. Il faut qu'on sache ce que Dieu fait. Moi, quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ce n'est pas toujours qu'on comprend. Ce n'est pas toujours qu'on comprend tout de suite. C'est comme c'est dit dans Daniel 12, où Daniel dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Que Dieu soit loué. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Mais dans ce message, cette réalité existe. Mais il y a une manière de se conduire. Quand tu n'as pas compris, il ne faut pas interpréter. Attends. Dieu va révéler sa parole. C'est lui qui révèle sa parole. Toute interprétation est du diable. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Mais ce n'est pas toujours qu'on comprend tout de suite. Prenons Daniel 12. Et on voit. Viens et vois. Et que Dieu nous aide à voir. C'est dit de certains, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Mais nous, nous voulons voir. On est dans Daniel? Voilà. Le verset 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Et il dit, voilà la conduite à tenir. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas interpréter. Interroge Dieu et il te répondra. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire que ce qu'il a entendu là même là, comme ce n'était pas pour lui, Dieu ne lui a pas expliqué. Non. Mais il sait ce que Dieu a dit. Voyez? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Amen. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors tout de suite, voyez, quand on ramène cela à nous, on se rend bien compte. On se rend bien compte que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais c'est ça le grand piège de Satan. Aujourd'hui, quand on ne comprend pas, on commence à faire pour les hommes. Que Dieu nous en garde. Mais pour les hommes, là, c'est la religion. On va tout droit à la religion. Aujourd'hui, le message est devenu religion. C'est pourquoi le diable peut subsister au milieu de nous.
C'est pourquoi les esprits mauvais impurs peuvent subsister au milieu de nous. Parce que Dieu, lui, il est dans sa parole. Et quand l'Église devient religion, Dieu n'est plus là. Dans notre temps là, il dit, je suis à la porte, je frappe. Que Dieu nous aide. Ah, l'Église est pour lui, comment il frappe? Il doit même rentrer sans frapper. Que Dieu soit loué. Ta maison, tu rentres sans frapper? C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de moi ne prévaudront point contre elle. Donc c'est son église. Pourquoi il a la porte, il frappe? C'est parce qu'on l'a mis dehors. Voilà notre réalité. On ne reconnaît plus le ministère de la parole de Dieu. Hein? Aujourd'hui, là, non. On s'est établi, moi je dis qu'on n'est pas établi, on s'est établi, pasteur de son groupe, et on embrigade le peuple de Dieu. Le pasteur d'un tel, le pasteur de telle église, le pasteur de telle église. C'est une formule dénominationnelle. C'est religieux. Si nous avons cru la parole de Dieu, le message de l'heure, on doit sortir de là. C'est ça. Si nous avons vraiment compris, hein, si nous avons compris le sens, vraiment le sens, le vrai sens, hein, des noms blasphématoires, on doit sortir de là. Il faut qu'on revienne. Il dit, parle. Dis-lui, voyez, pour ramener mon peuple qui s'égare. Aujourd'hui, on est devenu pasteur de telle assemblée, pasteur de exactement comme les religions. Mais il y a 5 ministères. Il n'y a pas que le pasteur. Et dans les 5 ministères, il n'est pas dit que le pasteur doit commander les autres. Non. Revenons à la parole de Dieu. C'est un nom blasphématoire. On doit quitter dans ça. Si je dis que j'ai cru le message d'aujourd'hui, là, voyez, ça a été la plus grande erreur. Quand un jour, à l'église Abidjan, les frères sont venus des autres assemblées pour dire, ah, nous sommes venus pour ça, pour établir un pasteur dans cette église. Parce que l'église est devenue trop grande. En 1994, la religion a commencé là. Au début, c'était des tiraillements. Il y a un qui vient, il veut être le pasteur. On le bouscule, on le met de côté. Un autre qui vient être le pasteur. On le bouscule, on le met de côté. Et on avance. Si on n'avançait pas, on ne serait pas grand. Pourquoi on dit aujourd'hui, l'église a trop grandi? Mais l'église a grandi sans pasteur. Pourquoi on ne laisse pas l'église avancer? Que Dieu nous aide à comprendre ça. Voyez la manière de faire du diable. L'église a trop grandi, il faut un pasteur. Mais sans pasteur, l'église a grandi. Donc on n'a pas besoin de pasteur. Dieu fait son œuvre. Et on avance. Pourquoi ça doit reposer sur le modèle religieux, dénominationnel? Et ça fait que chacun est chef de son assemblée, les groupes, les églises sont embrigadées. C'est mon église. Non, ce n'est pas ton église. Il y a une seule église. Ce n'est pas pour quelqu'un. La seule et unique église là, c'est l'église de Jésus-Christ. Et il y a un seul qui est chef, c'est Jésus-Christ. Et quand on lit Apocalypse, on voit, hein, on le voit, voyez, son ange en train de faire un tour d'horizon,
au milieu des 7 chandeliers. Mais c'est les églises de chaque âge. Et il est au milieu d'eux. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Regardez le jour où le peuple est venu même pour dire, mais il faut que tu nous donnes un roi, voir le prophète. Il faut que tu nous donnes un roi, parce qu'on est devenu un peuple grand. C'est le même esprit, hein? Dieu s'est plaint. Il dit, mais ce peuple m'a abandonné. Bon, il a dit, fais ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande. Fais ce qu'il te demande. Mais ils verront la différence. Lui, il va prélever des impôts, il va les amener à la guerre et beaucoup de choses. Mais quand il y a la guerre, que c'est lui qui est devant là, ça se règle en même temps. Hein. Ça ne va pas loin. Amen. Avec Moïse, on voit sa présence, que Dieu nous donne de chercher sa présence. Sa présence. Et ça va nous amener certainement à voir aujourd'hui quand on dit qu'est-ce que le message du temps de la fin. Il faut qu'on trouve une solution à ça, une réponse vraie, biblique à ça. Parce que ce n'est plus ce qui était au commencement. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Et qu'on trouve aussi une réponse en ce qui concerne l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, là, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Église du temps de la fin? Je suis tombé comme ça sur une écriture où le prophète a dit, qu'est-ce que l'Église du temps de la fin? Qu'est-ce qui est dans l'Église qui doit conduire l'Église? Quels sont les éléments qui la composent, qui fait que Dieu se reconnaît dedans, dans cette Église-là? Si ces éléments ne sont pas là, Dieu n'est pas là. Il est dehors. S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est dehors. Voilà. Qui est l'ange de l'Église du 7e âge? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est pourquoi la situation est ainsi. C'est moi qui prêche ici, je n'ai pas besoin d'inviter quelqu'un. Que Dieu nous aide à avoir le discernement de la parole de Dieu et de savoir que je ne peux pas être les 5 ministères à la fois. Qui me donne son esprit pour reconnaître ceux qui peuvent venir pour aider l'Église à avancer. Qui ont des ministères de la parole, qui peuvent vraiment venir, ce n'est pas leur personne, hein, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du ministère. Amen. Où ils sont? Non. Le peuple de Dieu est embrigadé parce qu'on dit non, celui-là, il ne va pas prêcher ici, c'est notre église. Non, c'est votre religion. Et allez-y avec. Mais que le Seigneur ramène son peuple à sa parole pour que les choses sérieuses commencent. Parce qu'il a un objectif lui aussi. Amen. De se présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire que quand tu la regardes là, c'est Christ qui est en elle. Une épouse, parole de Dieu. Amen. Une épouse, parole de Dieu. Et il dit, ce peuple-là, c'est ce que nous devons être. Donc il faut travailler. Aujourd'hui, les choses sont devenues très pointues. Très pointues. Beaucoup de croyances et prétendent, on croit le message. Le message du temps de la fin. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Que Dieu nous donne à savoir ce que c'est. Amen. Dans l'enlèvement, le prophète a dit ceci, c'est un message de préparation de l'âme pour l'enlèvement. Amen. Un message de préparation de l'âme pour l'enlèvement. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses.
On se souvient de la voix qui est venue du ciel. Au fleuve Oyo, lorsqu'il faisait le baptême. Et la voix dit, de même que Jean-Baptiste est venu, a été envoyé comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message qui précédera ma seconde venue. Amen. C'est une voix qui a retendu du ciel. Qui précédera ma seconde venue. Donc, ça va préparer le peuple de Dieu pour la seconde venue de Christ. C'est comme ça qu'on comprend, hein? Voilà. C'est comme ça, mais on doit comprendre. Il y a une chose qui est intrigante, c'est que, je peux même dire que c'est un fait étonnant. Dès que le prophète a fini de déposer le message, Dieu l'a retiré pour laisser le peuple avec le message. C'est un fait intriguant, hein? Mais il a fait parce que il dit c'est le message qui va préparer sa seconde venue. Si le prophète est là, les gens vont mélanger les choses. Ils vont regarder plus au prophète que le message. Et il l'a retiré. Il l'a retiré. Au moment où on s'y attendait le moins, Dieu sait ce qu'il fait. Et on avance. Il y a un deuxième fait insolite. Je les relève comme ça. Dieu a désigné un homme pour distribuer la nourriture. Pour distribuer le message dans le monde entier. Et il a fait son travail. Avec l'Esprit de Dieu. Tel que Dieu l'a conduit. Et on reconnaît qu'il ne peut pas faire ce qu'il a fait concernant, s'agissant de Ewald Frank, il ne peut pas faire ce qu'il a fait si Dieu n'est pas avec lui. C'est un mandat divin. Et on se rend compte. Dès que lui aussi il a fini, Dieu l'a retiré. Pour laisser le peuple avec le message. Les gens ne comprennent pas. Ils se lamentent. Mais c'est comme ça Dieu veut. Ça vous dit rien? Quand tu ne comprends pas là, fais comme Daniel a fait. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'issue de ces choses? Le prophète n'est plus là. Le serviteur fidèle n'est plus là. Quelle est l'issue de ces choses? Est-ce que tu l'as demandé à Dieu pour qu'il te réponde? Si tu demandes, il va te répondre. Amen. 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 Comme Daniel a demandé là, nous aussi on doit demander, quelle est l'issue? Quelle est l'issue? Dès que lui aussi il a fini, il a été retiré. Nous on a pensé que c'est lui qui va présenter l'épouse à l'époux. Ça, c'est un programme humain. Je crois qu'on a eu l'occasion de le lire dans Ésaïe. Hein? Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais aujourd'hui, on veut imposer nos pensées. Il faut que Dieu fasse comme nous on voit. Que Dieu nous aide à revenir. Parce que c'est le temps de revenir à la parole de Dieu. Sinon, on va manquer la fin. De toute façon, tous ceux qui ont manqué la fin avaient déjà manqué le début. C'est pourquoi ils ont manqué la fin. Parce que si on a bien pris le départ, on ne peut pas manquer la fin. Il a retiré. Je ne comprends pas. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Daniel 12, verset 8. Quelle sera l'issue de ces choses? Branham a été retiré. Il a déposé le message, tu l'as retiré. Ewald Frank, il a fini de distribuer la nourriture. Le message est partout dans le monde aujourd'hui, tu l'as retiré. Ce que Dieu fait là, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous.
Et je vais dire que c'est un risque. Quand on commence à élever les frères au milieu de nous, à commencer à faire d'eux, en tout cas c'est eux, c'est qu'on ne les aime pas. Parce que c'est un risque. Hein? Pour que cela ne dérange pas notre parcours, le Seigneur est obligé de l'enlever. Vous comprenez? Ne vous attachez pas à l'homme. Attachons-nous à Christ. Amen. Et à sa parole. Parce qu'il a dit, c'est du ciel. Hein, Dieu sait ce qu'il a dit. Il n'a pas été tendre avec Moïse, c'est pas avec nous, il sera tendre. Est-ce que nous sommes d'accord? Considérons la bonté de Dieu, mais ce n'est pas la bonté seulement. Dans la religion, Dieu est bon, ça s'arrête là. Mais dans la parole de Dieu, il est bon, mais en même temps, sévère. Donc toi, prends les deux choses. Amen. Quand ça concerne sa parole, il est sévère. Il ne regarde pas ce que tu es. Sinon, Moïse, on peut faire le bilan pour dire, mais il a été tellement bien. Pour une petite erreur, ce n'est pas une petite erreur devant Dieu. Il n'y a pas de petite erreur devant Dieu. Il n'y a pas de petite faute devant Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Beaucoup ont fait de William Branham ce qu'ils veulent. Hein? Et le Seigneur l'a retiré. Aujourd'hui encore, beaucoup ont fait de Éo Alphonse ce qu'ils veulent. Et le Seigneur l'a retiré. Mais nous, restons avec la parole. Que Dieu nous aide à rester avec la parole. Amen. Et uniquement la parole. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et ça fait que le message là même là, on ne le connaît plus. Le message est méconnu. Parce qu'à la place, on fait autre chose. Et ça nous amène tout droit à la religion. C'est l'église du message aujourd'hui. L'objectif, ce n'est pas de faire une église, hein? C'est de préparer une épouse. C'est bien, la dernière fois, le frère nous a lu ici, quand, voyez, Ewald Frank lui-même, notre frère, a eu il dit non, moi, je ne vais pas pour bâtir des églises. Et je pense que ça a été pareil hein, pour le prophète. L'objectif n'est pas de bâtir des églises. L'objectif, c'est de laisser la parole de Dieu nous préparer pour l'enlèvement. Mais on a créé l'église du message. Les serviteurs de Dieu du message. Que Dieu nous aide. Le message n'est pas une église. Ce n'est pas une religion. Que Dieu nous aide. C'est même pas ça du tout. William Branham dit, regardez le message de Luther. Regardez le message de Luther. La justification. C'est pas ça? Et il dit encore, quel est le message de Wesley? La sanctification. Il dit, quel est le message pentecôtiste? Le baptême du Saint-Esprit. La restauration et le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est des paroles que je lis directement, que j'ai copiées. Hein, Et il dit ensuite, William Branham dit ensuite, quel est le message du 7e ange? Ça, c'est arrivé sur nous maintenant. Quel est le message du 7e ange? Et on se regarde. On se regarde. Il faut répondre. Et l'humain répond, c'est le mystère qui s'accomplit. Disons Amen. Même quand on n'a pas compris, disons Amen. Parce que ça, c'est la parole de Dieu.
Le message du 7e ange, là, il dit c'est le mystère qui s'accomplit. Amen. Alors, dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Vous ne savez pas pourquoi il a demandé ça? Quel est le message du 7e ange? Apocalypse chapitre 10. Il veut nous expliquer les fondements même du message. C'est le côté, je dirais, superficiel, le côté miracle, le côté ceci, cela. Mais à un moment donné, il a arrêté tous les miracles. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Et il a commencé à approfondir, à creuser maintenant la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voilà ce qui est écrit. Et même quand on continue, c'est beaucoup de choses. Et la voix, verset 8, que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel, comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et je crois que l'ange de l'église du 7e âge a fait son travail. Il a fait son travail. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est ça. Ne soyez pas étonnés que William Branham ait dit « Je suis un prophète incompris ». Incompris, hein? Même par ceux qui disent qu'ils croient le message, je suis incompris. Incompris de l'intérieur, incompris à l'extérieur. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce que là où il y a mystère, frères et sœurs, on ne peut pas comprendre. Arrêtons-nous un instant. Allez-y, prends le dictionnaire, cherchez mystère, ça veut dire quoi? On dit quand il sonne la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Non, non, non. C'est inaccessible sans le Saint-Esprit. Ah oui, moi j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé. Mystère là, ça veut dire quoi? Que Dieu nous aide. Ça veut dire quoi? Amen. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. Est-ce que nous comprenons? Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. C'est ça le mystère. Une vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître en se révélant.
C'est uniquement par la révélation qu'on peut accéder à un mystère. Donc, c'est une vérité inaccessible à l'homme. Mais quand Dieu donne la révélation, on rentre dedans. Regardez quand il prêchait les sceaux. Mais quand il a fini le 3e sceau, il ne sait même pas le 4e. Il dit, demain, je vais prêcher sur le 4e sceau. Mais il ne sait pas ce qui est dans le 4e sceau. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Dieu va le lui révéler avant qu'il n'aille prêcher. Quand il sonne la trompette, c'est un mystère qui s'accomplit. Le mystère de Dieu s'accomplit. Et on nous dit, voilà le mystère. Mais c'est qu'il a sonné de la trompette et puis le mystère s'est accompli. C'est ça qui est le message. Vous pensez que ça, là, on peut comprendre comme on veut? Non, non. Quand tu as compris, là, c'est que le Saint-Esprit t'a révélé exactement ce que Dieu veut. Ne soyons pas étonnés. Hein? Ne soyons pas étonnés. Tout ce qui va venir là, c'est une révélation de l'Esprit. Sinon, on ne peut pas. On va faire ce qu'on veut. Et la conséquence de ce qu'on veut là, c'est l'état des églises aujourd'hui. Bien qu'on se dise du message. La religion nous a rattrapés. La religion nous a rattrapés. Parce qu'on ne voit pas dans le sens de mystère. Parce que si c'est ça, hein, le message, ça veut dire que l'église qu'on doit être là, c'est Dieu lui-même qui va nous donner les éléments qui va nous, voyez, qui va nous diriger. Un homme ne peut pas nous diriger. Un pasteur ne peut pas nous diriger. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Oui. Ah oui. Le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Le Seigneur a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le monde dit? Mais tout ce que le monde a dit là, est-ce qu'il est ça? Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Prenons même pour ça Matthieu, parce que c'est bien de creuser un peu dans ce sens pour nous faire voir que ce qui frappe les regards qu'on voit dans le message, là. Ah, ils sont devenus beaucoup, hein? Ah, vraiment, c'est bien. Et c'est là. C'est pas ça le message. Que Dieu nous ramène à sa parole. Matthieu chapitre 16. Je ne vais pas vous garder plus, hein? Déjà. Bientôt, dans 10 minutes, on va... Matthieu chapitre 16, verset 13. Suivez bien, suivez attentivement. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Voilà. Donc, quand vous voyez de manière unanime, ils disent que toi, tu es un prophète. Parce que les gens, ceux qu'ils ont cités là, c'est des prophètes. Et puis, ils disent encore l'un des prophètes. Donc, le monde est unanime que tu es un prophète. Verset 15. Et vous, là dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon, Pierre répondit. Le verset 16 mais n'est pas venu tout de suite. Il y a eu un silence. Chacun
Chacun rentre en lui-même pour voir, mais Jésus là même, c'est qui? Et puis il n'y a pas de réponse. Mais Pierre a une réponse qui est venue dans son cœur. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est une révélation. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bon, pour savoir qui est Jésus, il faut avoir une révélation. Sinon, tu as fait comme les autres. Ils sont, voyez, assis dans la religion, sur leur doctrine, et ce n'est pas Christ. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est un combat, ils sont en train de montrer beaucoup de fausseté à gauche, à droite. Voyez? Mais c'est terrible. C'est terrible aujourd'hui quand on va sur les réseaux sociaux, qu'on voit, voyez, comment ils se dévoilent les uns les autres. Ils dévoilent les plans des autres. Mais c'est terrible. J'ai eu le cœur noué, je ne pouvais pas parler. Ce matin, ma femme m'a présenté une image, une photo. On dit c'est un pasteur. Et puis il a été arrêté par la police. Il dit, je suis pasteur, je m'avais prêché. Ils ont dit, mais non, c'est juste un contrôle de routine, on va ouvrir le coffre. Il dit, non, je suis pressé. Bon, il a sorti beaucoup de liasses là, tenez ça. Déjà, quand il fait ça, il soupçonne quelque chose. Aïe. Beaucoup d'argent comme ça pour ouvrir le coffre. Non, là, ils ont durci leur position. Ils disent, non, non, ouvrez le coffre, on va juste... on vous laisse partir juste après ça. Il a ouvert le coffre malgré lui. Quand ils ont vu un colis emballé comme ça, ils ont dit, il faut défaire ça. 3 crânes humains. Fraîchement coupés, hein? Le sang même. Non, 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 non. J'étais en méditation, je lisais, je dis, mais c'est pas possible. Ils sont obligés. Hein? Parce qu'on est sur un terrain surnaturel. S'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu pour que Dieu envoie son surnaturel, il faut qu'ils prennent le surnaturel de l'autre. Et pour prendre le surnaturel du diable, il faut des pactes. Il faut beaucoup de choses. Mais laissez-moi vous dire que c'est arrivé dans le message. Hein. Mais comme on voit qu'il y a message et message, ça nous tranquillise. Que Dieu nous aide à revenir à sa parole. Ils l'ont menotté en même temps. Ils l'ont menotté. Bon, j'ai dit à ma femme, je suis en méditation, je ne peux pas. Mais elle a lu les détails. Les 3 têtes là, ce sont ses propres filles. Hein. Il a dit partout qu'elles étudient en Europe, alors que les têtes sont là. Voyez où la religion peut nous amener? Quand le diable a pris le contrôle là, où il peut amener l'homme, quittons la religion. Amen. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Marcelo, ils sont en train de le cribler actuellement parce que on dit non. Vous savez ça. Vous disiez beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux. Marcelo Tounassi. Mais il y a une femme là même qui est prophétesse, mais dis donc, elle ne laisse pas, hein? Elle met chacun là, et puis elle dit tout ce qu'ils ont fait le diable. Que ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça, c'est pas un pasteur. Ça. Mais elle voit. Vous vous rappelez, non, le frère nous a donné le témoignage de ces jeunes gens du village qui sont allés à courir. Mais quand ils disent ce qu'ils disent là, c'est la vérité, le diable ne ment pas toujours.
Mais c'est comme ça. On est sur un terrain, le message là, c'est le mystère qui est accompli. Mais il faut rentrer dedans. Pour dire que tu es dans le message là, il faut rentrer dedans. Pour rentrer là, c'est le Saint-Esprit qui va te faire entrer. Voilà pourquoi ce n'est pas l'église de quelqu'un. Et le prophète a bien fait de dire que pour appartenir aux églises là, on va pour adhérer par adhésion. Mais pour appartenir à l'église de Jésus-Christ, on est dedans. C'est par naissance, d'eau et d'esprit. Une naissance de nouveau. Et le travail de Dieu démarre en toi. Est-ce que ça, c'est simple? Est-ce que sacrifice, quelqu'un peut amener ça? Non. Vous voyez, les prophètes de choses, ils ont dit, bon, on n'a pas le temps pour aller chercher une fille vierge pour la sacrifier. Donc nous-mêmes, on va donner notre sang. Ils ont commencé à se déchirer partout. Mais, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Bois notre sang et puis, au Père, fais descendre le feu. Zéro. Que Dieu nous aide. Zéro. Zéro. C'est là où nous sommes arrivés. Mais nous, le message de l'ange du 7e âge là, ce mystère-là, on va rentrer dedans aussi. C'est pourquoi notre cœur est ramené à la foi des pères apostoliques. C'est eux qui ont eu la vraie révélation de qui est Jésus. On va rentrer dans le mystère là aussi. Et on verra l'accomplissement. Le message, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà ce qui se passe. Il dit commencez par là. Commencez par là. Quand le 7e ange, il dit quel est le message du 7e ange? Quel est le message du 7e ange? Commencez par là. Et lui-même, il donne la réponse. C'est le mystère qui s'accomplit. Mais si le Saint-Esprit n'a pas introduit dans ce mystère-là, comment tu peux comprendre? Tu ne comprendras pas. Quittons la religion. Dieu n'est pas là-bas. Il est dans sa parole. Ah oui! Tout ce qui vient de l'homme est interprétation. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui vient des hommes, c'est ça? Tout ce qui vient des hommes, c'est mensonge. Mensonge, égarement, iniquité. C'est tout ça. Et tout ce qui vient de Dieu, là, c'est révélation du Saint-Esprit. Simon, tu es heureux. Amen. Tu es heureux parce que tu as reçu la révélation. Et moi, je te dis, verset 18. Il faut qu'on aille vite parce qu'on est déjà à midi. Moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prouveront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La révélation qu'il vient de recevoir là, c'est pour eux seuls. Alléluia. Cette révélation est pour nous aussi. Et c'est sur ce rocher, ce roc de la révélation de Jésus-Christ qui suivait déjà dans le désert. Dans le désert. Il était déjà avec son peuple. Parce que le rocher qui les suivait là, c'est Christ. Sur ce roc, la révélation, il bâtit son église. Si tu dis tu es rentré dans cette église où on ne va pas adhérer, hein, on est dedans là, tu as reçu la révélation de Jésus-Christ. Sinon, tu ne peux pas naître. La nouvelle naissance est impossible si on ne l'a pas rencontré personnellement.
Que Dieu nous aide. C'est pour eux seuls. C'est pour eux seuls. Le message là, c'est ça. Ce n'est pas le message de Luther qu'on va pratiquer. Ce n'est pas le message de Wesley. Non, c'est le mystère révélé. Le mystère accompli. C'est ça. Et nous irons, voyez, pas à pas. Voyez, pour que le Seigneur nous montre de quoi il s'agit. Et c'est ces choses-là que le frère nous étale ici. Aujourd'hui, quand on lit ces versets-là, c'est comme c'est nouveau, on n'a jamais lu. C'est parce qu'on a atteint une autre dimension. Et cette dimension où nous sommes parvenus, c'est le Saint-Esprit qui doit agir, qui doit parler, qui doit nous dévoiler les choses pour nous faire entrer dans ce mystère-là. C'est pourquoi on doit beaucoup prier. Amen. Ça ne va pas se faire sans prière, parce qu'on est conscient de l'enjeu. L'enjeu, là, c'est grand. Le diable le sait. Et lui aussi, il redouble d'efforts. Il dit, oh, ceux-là, il sait comment les prendre. Quand je vais les pousser un peu, ils vont sortir comme ça. Il y en a qui sortent à gauche, il y en a qui sortent à droite. Mais l'essentiel, c'est de sortir de la parole. Que tu sois sorti à gauche ou à droite, tu es sorti. Mais nous, on va rester dedans. Et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. En comptant sur son secours. Il est déjà 12h04, on va s'arrêter pour reprendre tout à l'heure que Dieu nous donne de nous lever et de comprendre ce que Dieu fait en ces temps-ci. On va prier. On va se lever. Le frère va nous faire chanter. Ensuite, notre frère va prier pour nous. C'est un chemin glorieux. Et c'est lui qui trace le chemin. Trace mon chemin. Trace mon chemin pour Ghana, pour Ghana. Trace mon chemin pour Ghana, pour Ghana. Trace mon chemin pour Ghana. Trace mon chemin, Seigneur, pour Ghana. Trace mon chemin. Trace mon chemin au Ghana. Trace mon chemin au Ghana, au Ghana. Trace mon chemin au Ghana. Au Ghana. Trace mon chemin, Seigneur, pour Ghana. Trace mon chemin pour Ghana. Trace mon chemin pour Ghana. Trace mon chemin pour Ghana. Trace mon chemin, Seigneur, pour Ghana. Mon frère, ma soeur, oui, allons-y ensemble, mon frère, ma soeur. Oh, allons-y ensemble. Mon frère, ma soeur, allons-y ensemble. Trace mon chemin, Seigneur, pour Ghana. Si tu ne vas pas, oui, ne m'empêche pas. Oui, si tu ne vas pas, oui, ne m'empêche. Oh, si tu ne vas pas, ne m'empêche pas. Trace mon chemin, Seigneur, pour Ghana.
La joie de vivre, la joie de vivre. Oh, c'est en Jésus. Oui, la joie de vivre. Oui, c'est en Jésus. Oui, la joie de vivre, la joie de vivre. C'est en Jésus-Christ. Oh, trace mon chemin. Seigneur, pour Cana, puis aimer ton Dieu. Puis te sauter, aimer ton Dieu. Puis mon frère, il te sauter, puis aimer ton Dieu, aimer ton Dieu. Oh, te soutiendra. Puis trace mon chemin, Seigneur, pour Cana. Donne-moi la victoire, la victoire. Oui, sur mes ennemis, oh, donne-moi la victoire. Oui, sur mes ennemis, oui, Jésus, oui, donne-moi la victoire. Sur mes ennemis, trace mon chemin, Seigneur, pour Cana. Oui, soutiens ma foi. Jésus, je veux t'obéir. Oh, je veux t'obéir. Oui, soutiens ma foi. Et Jésus, je veux t'obéir. Oh, trace mon chemin, Seigneur, pour Cana. Oui, soutiens ma foi. Jésus, je veux t'obéir. Soutiens, je veux t'obéir. Oui, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Je veux t'obéir. Passe mon chemin, Seigneur, pour Cana. Prions ensemble un court instant. Seigneur, soutiens ma foi, je veux t'obéir. Prions. Oh, soutiens notre foi. Soutiens la foi de tes enfants maintenant. Élève notre foi. Donne-nous une foi vivante. La foi de ta parole. Oh, la foi qui résiste au diable, qui renverse les raisonnements, les forteresses. Une foi qui peut renverser les forteresses, tout ce que le diable met. Oh, devant moi. Une foi qui peut éteindre les traits enflammés du malin. Une foi qui est plantée, enracinée dans ta parole. Oh, donne-nous la foi et que nous soyons obéissants. Obéissants. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Qui résiste au diable. Qui renverse les forteresses. Qui résiste. Qui peut atteindre les traits enflammés du malin. Donne-nous cette foi, Seigneur. Oh, cette foi pure, sainte, de la parole de Dieu. Cette foi qui fait que Dieu se met en scène. Oh, Dieu. Qui fait que Dieu s'élève et pour agir. Oh, Seigneur. Donne-nous cette foi. Oh, donne-nous cette foi. Au nom de Jésus, la foi vivante pour croire ta parole. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante. Qui est vivante. Oh, Seigneur. Nous voulons la parole qui est esprit et vie. Parle pour nous restaurer, pour nous renouveler. Oh Seigneur, nous avons besoin d'un boost de la foi.
Merci Jésus. Gloire à toi pour ton offre. Merci ce matin. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu as dit le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Oh, c'est pourquoi nous voulons travailler. C'est pourquoi nous ne voulons plus nous donner de repos. Nous voulons voir Jésus. Des gens sont venus de loin. Ils se sont adressés à tes disciples pour dire nous voulons voir Jésus. Et tu t'es présenté à eux. Tu as répondu à leurs besoins. Seigneur, nous voulons te voir. Au point où nous sommes parvenus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et pourquoi soutiens notre foi? Donne-nous la foi de ta parole. La foi pour croire ta parole. Pour vivre ta parole. La foi pour obéir. Oh Seigneur, la foi qui peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Qui peut renverser les forteresses, les raisonnements, tout ce qui ne vient pas de toi. Quand cela vient devant moi, donne-moi la foi pour renverser cela. Oh, afin que l'autel des ténèbres soit rétabli dans nos cœurs. Pour que quand nous crions à toi, tu entends et tu nous exauces. Élie n'a pas eu besoin de crier, n'a pas eu besoin de passer des heures de la journée. Oh, il a eu besoin de mettre tout en ordre, conformément à la parole de Dieu. Seigneur, ramène nos cœurs à ta parole. Quand nous tous soient mis en ordre. Oh Dieu. Et il a dit maintenant agis. Oh Seigneur, pour que le monde sache que c'est toi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et que sa parole est la vérité. Merci de nous faire grâce. De nous ramener. De nous donner des cœurs de disciples. Des cœurs qui t'aiment et qui te cherchent. Donne-nous d'avoir une communion personnelle avec Jésus-Christ. Donne-nous la révélation du mystère qui est dans ce message pour que nous soyons scellés avec toi, oh, jusqu'au jour de la rédemption. Scellés avec toi pour l'enlèvement. Merci pour ces instants. Oh Dieu, ramène ton peuple en paix et ramène-nous encore ici pour continuer à te servir. Prends en main la situation. Guéris les malades. Relève les affligés. Fortifie les faibles. Que le plus faible d'entre nous soit fort comme David. Pour vaincre par ton esprit tous les traits enflammés du malin. Merci pour ta grâce. Au nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.